L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. S'il y a une chose qui me fait paniquer dans la vie, c'est l'idée que des données personnelles et surtout des données génétiques que j'aurais éventuellement partagées avec un site, que ces données-là usurpées, kidnappées et diffusées sans mon consentement. Mais c'est un petit peu ce qui est arrivé avec un site génétique. On va en parler avec Fred Bastien, youtubeur, créateur de contenu. Fred, qu'est-ce qui s'est passé avec la compagnie 23andMe? Oui, c'est une des fameuses compagnies qui a popularisé là, les tests génétiques que tu viens de mentionner. Les gens à la maison qui ont vu ça ou qui ont entendu parler de ça, on crache dans un petit, petit contenant et on envoie ça à la compagnie. Et là, bon, maintenant, ils nous disent vous avez des origines irlandaises, vous avez des origines... Juste avec la salive. Oui, exact. On fait un test génétique. C'est des compagnies qui sont de plus en plus populaires, mais si on fait un historique, le rapidement, 23andMe, qui est une des compagnies américaines. 23, pourquoi 23? Parce que c'est 23 chromosomes là, des deux parents. Donc, initialement, là, dans les années... Je faisais comme ça avec mes mains parce que c'est... La spirale de l'ADN. L'ADN, l'acide désoxyribonucléique, c'est une spirale. Voilà. Rien de moins. Donc, dans les années 2010, ça a commencé à vraiment être mis sur le marché auprès des consommateurs, puis on le vend initialement de deux manières différentes. On disait, oui, on va vous dire là, quelles sont vos origines ethniques, vos origines familiales, là, votre arbre familial, etc. Mais à l'époque, on disait, on va vous aider à identifier certaines maladies peut-être que vous avez dans votre génome. Là, d'accord. Et ça ouvre une boîte de Pandore absolument énorme. Imaginez pour l'heure, etc. Là. Ouais. Mais, et là, même rapidement, là, aux États-Unis, en 2013, on avait interdit le marketing de l'aspect santé de ces boîtes-là. On se tenait seulement à la généalogie. Sur la généalogie. Donc, il y a cette compagnie-là, 23andMe, mais on pense à Ancestry ou d'autres trucs. Il y a Norman Brathwaite qui faisait une publicité. Puis ça, c'était une vraie publicité. C'était pas de la crypto-monnaie, là, c'était une vraie pub. Une vraie pub, exact. Et donc, là, finalement, à partir de 2015, là, on a permis de parler de certains troubles génétiques seulement de manière très précise. Puis il y a des compagnies ici au Québec qui le faisaient. Là. Je pense à Biogénique, entre autres, qui a été acheté. Mais ce qui est intéressant dans le cas de 23andMe, c'est qu'ils sont dans l'eau chaude solide depuis plusieurs mois. Pourquoi? Bon, parce que les données de plus de 6,9 millions d'usagers ont été téléversées, ont été piratées sur l'Internet. Et là, quand on dit les données, c'est le nom, mais aussi leur information génétique. Là. OK, donc on est capable de dire Monsieur Tartampion qui habite sur la rue Brossard à Brossard. L'adresse courriel. Oui. Bon, au moins, quand même. Oui, c'est pas l'adresse postale au moins, là, mais donc, c'est quand même pas rassurant. Mais on sait que, par exemple, cette personne-là, après, sa généalogie, on s'en fout un petit peu, mais de savoir que cette personne-là a telle maladie génétique. Mais toi, tu dis que même la généalogie, ça peut être bon, pour les maladies génétiques, évidemment, il y a la question des assureurs, là, parce que si effectivement un assureur privé tombait sur cette information-là, vous seriez moins assuré peut-être un jour. Bon, il y a des questions comme ça qu'on peut se poser. Ouais. C'est la question de l'anonymisation des données aussi, là, à quel point on peut commencer à distinguer s'il y a des gens qui ont une maladie ou non, puis peut-être avoir un impact négatif sur leur vie en dehors, même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Là. Mais pour ce qui est de la généalogie, ce qui est pas du tout rassurant, là, c'est qu'il y a deux catégories d'usagers qui ont été ciblés en particulier par ce hack. Sur les sites web, on vendait précisément les informations des gens de descendance juive et des gens de descendance chinoise. Et puis les juifs ashkénazes, parce qu'on sait que les juifs, il y a des séfarades, des ashkénazes. Donc, comment on explique ça? Bon, là, on ne peut que faire des hypothèses, là, mais peut-être qu'on peut penser que ces deux groupes ethniques-là, il y a des gens qui sont prêts à payer pour avoir ces informations-là sur Internet. Alors là, pourquoi et comment, est-ce que la Chine, ça donne par un peu froid dans le exemple, dos. parce que moi, je veux pas évidemment faire du profilage ethnique, mais on sait à quel point le régime chinois peut être contrôlant pour la diaspora chinoise. Ils adorent l'information. Ils adorent l'information. Et ça en est beaucoup. Et c'est de l'information qui est, tu sais, c'est scientifiquement là, dans vous. Là. Donc, c'est très difficile de pouvoir échapper à cette information. C'est pas un ressenti, là. Non, exact. C'est pas un ressenti, c'est un recensement. C'est donc votre génome et celui de vos ancêtres. Donc, c'est accordé beaucoup de pouvoir. Puis là, encore une fois, qu'est-ce qu'on ne peut pas découvrir encore dans les génomes? Est-ce qu'on peut imaginer là, un scénario catastrophique où dans plusieurs années, un gouvernement fasciste commencerait à
à légiférer contre des gens qui ont certains gènes parce qu'on déciderait que ces gènes-là sont problématiques pour le reste de la société. Là, je suis en train de mettre mon chapeau d'aluminium puis d'imaginer le pire. Non, mais pas du tout, pas du tout, Mais au moment où on Fred. se parle, il y a des gens qui vendent ces informations sur Internet. Mais savez-vous pourquoi? Parce que, 1939, c'est quand même un peu ça qui s'est passé. Totalement. Petit rappel historique, donc c'est pas quand même complètement fou. Et puis, si on prend la situation actuelle où on possède des informations, je veux dire, ça pourrait de façon exponentielle, évidemment, mener à ça. Donc, il y a des procès, évidemment. Oui, il y a un recours collectif présentement, en fait, qui va être approuvé. Il y a un jury qui a donné offert 30 millions aux gens qui ont fait le recours collectif. C'est l'assurance de 23andMe qui va payer 25 de ces 30 millions. Et même le 5 millions restant, ça pourrait mettre la compagnie à terre. Dans le cadre de ce qui est arrivé, la compagnie, qui est une compagnie publique, le cours de l'action s'était effondré. J'imagine. Compagnie publique depuis 2020. Ça faisait déjà longtemps que ça allait pas bien. La dirigeante de la compagnie a essayé de rendre la compagnie privée, donc de vendre à des intérêts privés pour sortir la compagnie de la bourse. Ça n'a pas fonctionné. Et là, donc, deux choses. Là. Un, on peut blâmer 23andMe, mais moi, j'invite les consommateurs à réfléchir avant de donner leur génétique à des compagnies privées. Là. Voilà. Moi, j'ai même pas de carte Inspire de la SAQ tellement j'ai peur de donner des informations à du monde. Dieu. Donc, imaginez ce que je fais avec mon génome. Alors, faisons attention à où on crache et sur quoi on crache. Merci à Florence Lamoureux et Alice Fournier à la recherche. Et Philippe, bref. Merci et à demain.